parando soko paraka shakata. Elekesiata parando sukeperia. Tente palisiko perende sekete shekete. Eliko parando soko paraka shata. Seigneur, je veux marcher dans ta présence. Seigneur, je veux marcher dans ta présence. Je veux être un transporteur de ta présence. Nous traitons du thème surmonter les difficultés qui nous empêchent d'accéder à sa présence. Surmonter les difficultés qui nous empêchent d'accéder à sa présence. Pour accéder à la présence de Dieu, vous allez devoir rencontrer beaucoup de difficultés. Vous connaissez ces gens qu'on appelle les alpinistes. Quand un alpiniste, voyez, doit monter, voyez, ou bien gravir une montagne et arriver au sommet, vous savez les dangers que cela, voyez, comporte. Hein? Chaque fois que vous essayez de monter plus haut, vous pouvez redescendre en bas. C'est la même chose quand vous voulez accéder à la présence de Dieu. Vous devez finir par maîtriser, voyez, le circuit, voyez, comment monter, voyez, pour arriver dans sa présence. C'est très important. Dans Exode chapitre 24, Exode chapitre 24, Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, le verset 15. Exode chapitre 24, le verset 15. La Bible dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La nuée pas toujours de la, voyez, présence de Dieu, du Saint-Esprit. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, puisque c'est sur cette montagne qu'il est monté. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Praise the living God. Je relis le verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel, l'aspect de la présence de l'Éternel était comme un feu dévorant. Comment savoir qu'on est souvent dans sa présence? On est devenu un croyant en feu. On est un croyant en feu. On brûle uniquement pour lui. Là, on sait qu'on est dans sa présence. On a accédé dans sa présence. Il ne s'agit pas d'un zèle amer, non. Il s'agit de brûler réellement pour le Seigneur. Brûler et luire, voyez, pour le Seigneur. Nous sommes dans Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Exode 34, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Il s'agit de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Vous voyez, pour arriver dans sa présence, il y a un chemin à faire. Et tu monteras. Comment monter? Et tu monteras. Tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi. Des fois, nous devons chercher Dieu de façon personnelle et que personne ne paraisse sur la montagne et même que ni les brebis ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin. Dieu a dit de bon matin, tu le fais de bon matin. Dieu prophétise en disant rendez-vous à minuit, tu te lèves à minuit. Dieu dit 3h, 4h, tu le fais. C'est comme ça nous pouvons, voyez, accéder réellement aux grâces du Seigneur si nous sommes obéissants. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï. Respecte tes heures de prière si tu veux accéder à sa présence, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui. Vous voyez, l'heure c'est l'heure. L'heure avant l'heure, ce n'est pas l'heure. S'il n'était pas parti de bon matin, le rendez-vous n'aura pas lieu. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Alors, le mont Sinaï, puisqu'il s'agit de ce mont, le mont Sinaï, on l'appelle encore le Djebel. Le mont Sinaï ou Djebel est une montagne d'Égypte. C'est une formation, ça va être très révélateur. C'est une montagne d'Égypte située dans le sud de Sinaï.
et culminant à 2285 mètres d'altitude. Notez bien, 2285 mètres d'altitude. On dit de monter, d'aller au sommet. Moïse, à quel âge? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Ce sont des leçons spirituelles. Pour accéder à la présence de Dieu, il faut payer un prix. C'est ce que ça voudra dire. Il faut payer un prix. 2285 mètres d'altitude. Mais il doit monter. Le Seigneur ne dit pas de rester au milieu de la montagne, sur le sommet. Les gens ne veulent pas payer de prix, mais ils veulent marcher dans sa présence. Ce n'est pas possible. Vous voyez, le mont Sinaï, on l'appelle encore le mont Horeb. Le mont Sinaï s'appelle encore le mont Horeb. Dans Exode chapitre 3, le verset 1. Exode chapitre 3, le verset 1. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Horeb signifie assèchement. Horeb signifie lieu sec. Assèchement. Lieu sec. C'est pourquoi il faut surpasser ta sécheresse spirituelle et te retrouver en haut de la montagne où il y a sa présence, sa fraîcheur. Est-ce que vous commencez à comprendre? Je reprends. Horeb voudra dire assèchement. Lieu sec. Donc il faut être au-dessus de l'assèchement. Il faut être au-dessus du lieu sec. C'est comme ça que vous pouvez être dans sa présence. La présence de Dieu ne se trouve pas dans la sécheresse spirituelle. Il faut être au-dessus de cette sécheresse spirituelle. C'est tellement important. Donc, chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, nous avons vaincu la sécheresse spirituelle. C'est comme ça, tu peux dire que tu marches dans sa présence. Tu as vaincu la sécheresse spirituelle. Quelqu'un qui est toujours spirituellement sèche ne peut pas, bien sec, ne peut pas dire qu'il est dans la présence de Dieu. Il faut vaincre la sécheresse spirituelle. Il faut vaincre la tièdeur spirituelle. Il faut vaincre la lourdeur spirituelle. Pour clamer qu'on est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Dans la présence de Dieu, voyez, tout ce que vous dites vient de lui. Vos faits et gestes émanent de lui. Vous faites comme ça, c'est comme lui, il a fait comme ça. Vous faites comme ça, c'est Dieu qui a fait comme ça. Vous dites quelque chose, c'est lui qui l'a dit. Parce que vous êtes dans sa présence. Praise the living God. Alléluia. J'ai dit que chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, nous avons vaincu, voyez, notre sécheresse spirituelle. Regardez rapidement avec moi dans Psaume chapitre 61. Psaume chapitre 61. Psaume chapitre 61. Psaume chapitre 61. Ouvrez avec moi s'il vous plaît. Psaume chapitre 61, le verset 2. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Atteindre la présence de Dieu. Il vous faut payer le prix. Il dit conduis-moi. Il demande à Dieu de l'aider, de le conduire là. Dans Psaume toujours, le chapitre 41. Psaume chapitre 41, le verset 2. Psaume 41, le verset 2. La Bible dit, Psaume chapitre combien? 42. 42. Psaume 42, le verset 2, pas 41. Psaume 42, 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Là où il y a sa présence, il y a des courants d'eau. Mais il faut soupirer après ça. C'est ça qui vous pousse à payer le prix qu'il faut payer. Ainsi, mon âme soupire après toi. Oh Dieu, vous devez chercher être dans sa présence. Vous devez avoir faim et soif de sa présence, comme on vient de le chanter dans le cantique. Mon âme a soif de Dieu. C'est comme ça que vous pouvez trouver votre chemin, voyez, pour accéder à sa présence. La soif de Dieu. Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand irai-je, ça veut dire qu'il y a une montée. Quand irai-je? La présence de Dieu ne vient pas alors qu'on ne fait rien. On paie un prix. Les gens vont vous tromper. Si tout à l'heure la présence de Dieu descend ici, quelqu'un a payé le prix. Quelque chose a été fait. C'est tellement important. Il faut payer le prix. Quelque chose se fait avant qu'il ne descende. Un sacrifice se fait avant qu'il ne descende.
Les holocaustes sont offerts avant, voyez, qu'ils ne descendent. Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est-à-dire que, voyez, il faut monter. Il faut monter. Pour arriver sur la montagne de Sinaï, spirituellement parlant, afin d'être bien sûr en contact avec Dieu, vous devez surmonter tout ce qui est Égypte. C'est pourquoi le mont Sinaï ou Djebel, voyez, est une montagne d'Égypte. Vous devez surpasser tout ce qui est Égypte avant d'être dans sa présence. Le mont Sinaï est une montagne d'Égypte. Ça veut dire que pour être dans la présence de Dieu, il faut vaincre l'Égypte. Il faut surmonter l'Égypte. Il faut vaincre le monde. Il faut vaincre la chair. Sinon, vous ne pouvez pas arriver dans sa présence. C'est tellement important. Il faut vaincre et surmonter tout ce qui est de, voyez, l'Égypte ou du monde, afin de se, voyez, hisser dans sa présence. Apocalypse chapitre 11, le verset 12. Voyez, si nous sommes là, toujours, voyez, avec l'Égypte, nous sommes là, écoutant les musiques d'Égypte, toujours les films d'Égypte, voyez, les scénettes d'Égypte, les choses d'Égypte sur Internet, nous n'arriverons jamais dans sa présence. Il faut surmonter ce qui est Égypte. C'est au-delà de l'Égypte, voyez, qu'on voit Dieu. Praise the living God. Ce n'est pas en embrassant l'Égypte qu'on sera dans sa présence. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Frère, pourquoi ce message? Les temps sont difficiles, hein? Les temps sont périlleux. Notre sécurité dans ces temps de la fin, c'est être toujours dans sa présence. Praise the living God. Notre sécurité dans ces temps de la fin, c'est toujours être dans sa présence. Ne permettez pas à l'Égypte, voyez, de vous préoccuper, de vous lier. Sinon, vous n'allez pas vivre la présence de Dieu. C'est pourquoi Moïse même a fui l'Égypte. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il n'avait rien à faire avec l'Égypte pour accéder à la présence de Dieu. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, le verset 12. Apocalypse 11, 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Montez ici. Ici où? Là où Dieu est. Montez ici. Il faut toujours monter. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. La nuée. Et leurs ennemis les virent. Praise the living God. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Vous vous rappelez du chant, monte ici, monte ici. Oui. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Il y a, voyez, des dimensions où si on ne se retrouve pas là, on ne peut pas connaître certaines choses de Dieu. On ne peut pas connaître l'agenda de Dieu. On ne peut même pas connaître le plan de Dieu pour soi-même. Et je te ferai voir. Il y a des dimensions à monter pour que Dieu nous fasse voir des choses. Pour que Dieu nous révèle des choses. Pour que Dieu nous parle. Pour que Dieu nous instruise. Montez ici. Mais beaucoup sont toujours en Égypte. Dans la vallée de l'Égypte. Ils ne montent pas. Ils sont en train, voyez, de vivre comme s'ils étaient en aventure. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie, le programme de Dieu pour leur vie. Ils ne savent pas là où ils vont. Ce n'est pas normal. Praise the living God. Donc, pour monter dans la nuée qui est dans sa présence, il faut beaucoup labourer dans la prière. Pour monter sur le mont Sinaï, pour monter dans sa présence, le mont Sinaï spirituellement parlant, pour monter dans sa présence, il faut beaucoup labourer dans la prière. Labourer veut dire travailler. Il faut beaucoup labourer dans la prière si nous voulons monter dans sa présence. On a souvent défini la prière comme première définition de la prière, c'est parler à Dieu. Aujourd'hui, moi l'Esprit m'a dit que ce n'est pas une bonne définition. Vous voyez, tout le monde définit comme Dieu lui révèle. La prière, la première définition de la prière, selon que l'Esprit m'enseigne moi, c'est se connecter d'abord et parler ensuite. Vous n'êtes pas connecté, vous parlez. Qui va écouter? Vous avez votre portable. Il n'y a pas connexion. Il n'y a pas SIM. Vous n'êtes pas connecté. Comment vous pouvez, voyez, être en communication? Ce n'est pas possible. Tu n'as pas SIM dans ton portable. Comment est-ce que tu peux être en connexion avec l'autre? Il faut être connecté avec quelqu'un avant de faire quoi?
avant de parler, l'appel doit aller d'abord. Ça veut dire qu'il y a un lien. Maintenant, tu peux ouvrir maintenant la bouche pour faire quoi? Pour parler. Beaucoup d'entre nous, nous parlons sans connexion. C'est comme quelqu'un qui prend son portable, voyez, et il n'y a pas kit dedans. Allô? Bonsoir monsieur, c'est un comédien. Donc plusieurs croyants prient comme ça. Il n'y a pas de connexion. C'est quand le kit entre d'abord. Le portable sans kit peut travailler. Tu peux utiliser la calculatrice. Vrai ou faux? Tu peux prendre photo. Vrai ou faux? Tu peux faire vidéo. Vrai ou faux? Mais tu ne peux pas accéder à certaines choses. Tu ne peux pas faire peut-être WhatsApp. Tu ne peux pas peut-être entrer dans YouTube. Ou bien, puisque pour ces choses, il faut quoi? La connexion. Sans qui tu ne peux pas appeler quelqu'un. Il faut la connexion. Donc, sans connexion, vous ne pouvez pas communiquer. Comment vous pouvez communiquer avec Dieu alors qu'il n'y a pas de connexion? Donc, ce qu'il faut faire pour qu'il y ait connexion, vous devez premièrement naître de nouveau. Vous devez être enfant de Dieu. Il doit y avoir un lien de filiation entre vous et le Seigneur. Le péché vous déconnecte de lui. Le péché vous déconnecte de lui. La mondanité vous déconnecte de lui. Et si vous priez dans cet état, voyez, vous ne pouvez pas, Dieu ne peut pas vous écouter. Par exemple, je prends le portable sans kit, je parle et puis je parle à quelqu'un. Allô, Séraphin? Mais je perds mon temps. C'est comme ça que les gens font à Dieu. Il n'y a pas de connexion. Le kit n'est pas activé. C'est comme ça que nous perdons notre temps. Donc, il est important, voire primordial, de se connecter. Et nous nous connectons par l'alliance avec le Seigneur, par le sang de Jésus-Christ qui nous a délivrés de nos péchés. C'est là que la connexion est établie. Vous êtes un enfant de Dieu. Maintenant, c'est quand un enfant de Dieu parle, voyez, que la communication va. Praise the living God. Alléluia. Je prie que Dieu nous accorde cette grâce de comprendre. Il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait un lien. Il faut la connexion. C'est comme le bébé qui est, voyez, dans le sein maternel. Voyez, qu'est-ce qui le connecte avec sa mère? Le cordon ombilical. Il y a des gens qui n'ont pas, voyez cette communication spirituelle avec Dieu. Le cordon est coupé. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te nourrir. Dieu ne peut pas te nourrir. Tu ne peux rien recevoir de lui. Oh, c'est la mère qui nourrit le bébé. Voyez, qui est en son sein. C'est la mère qui nourrit. Si vous voulez que Dieu vous envoie des choses, il faut que vous soyez reliés à lui. Et c'est le salut en Christ Jésus qui, voyez, établit cette connexion. C'est très important. Donc, pour monter dans sa présence, vous allez devoir, voyez, labourer, travailler beaucoup dans la prière. Pourquoi nous disons cela? Pourquoi il faut travailler dans la prière? 1. Chaque fois que vous voulez vous connecter, écoutez-moi très bien. Vous pouvez avoir un kit. Vous essayez d'appeler, mais les réseaux ne passent pas. Quelque chose est en train d'obstruer quoi? Le réseau. Vous pouvez avoir Canal Plus. Des fois, chez vous, vous n'arrivez pas à capter une antenne, mais d'autres disent qu'ils captent. C'est-à-dire que la manière dont vous avez positionné votre truc là, peut-être il y a des nuages, voyez, quelque part, qui sont en train d'empêcher que vous puissiez, voyez, être connecté et suivre ce que vous voulez suivre. C'est ça. Vous êtes enfant de Dieu, c'est bon. Maintenant, vous devez prier. Et en priant normalement, vous devez, la communication entre vous et Dieu doit marcher parce que vous êtes enfant de Dieu. Mais la chair va vous combattre. C'est ça qui est en train d'obstruer le réseau, la chair. La chair, comment on dit ça? Obstrue le réseau. Le réseau ne passe pas. La personne va te dire, mais, oh, il y a un petit portable, tu vas dire, mais je t'ai appelé fatigué. Oh, moi je ne comprends pas. Et pas fini, nous devons trouver un bouc émissaire, c'est Togocel. Praise the living God. Et le bouc émissaire ici, c'est la chair. C'est la chair. C'est un élément d'Égypte. Si on ne le surmonte pas, on ne peut pas arriver dans sa présence. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut labourer beaucoup dans la prière. Parce que certaines choses vous combattons pour vous empêcher, voyez, de pouvoir communiquer, voyez, avec le Seigneur. La première chose, c'est la chair. Galates 5, 17. Galates 5. Galates chapitre 5. Galates 5, 17. Je prie que Dieu nous accorde la grâce.
Galates chapitre 5, le verset 17. Galates 5, 17. Vous voyez ce que les Écritures disent. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez en ce moment-là, c'est de parler à Dieu. C'est de vous connecter à Dieu. Mais quelqu'un veut vous en empêcher. On l'appelle Madame la chair. Madame la chair. Donc l'esprit veut bien vous amener dans sa présence. Mais Madame la chair va s'y opposer. Si vous n'êtes pas un croyant têtu, voyez, qui est prêt à perdre son temps dans, voyez, la prière, vous n'allez pas surmonter la chair. Deuxième, voyez, élément qui va essayer d'obstruer, voyez, votre, voyez, communication avec Dieu, d'empêcher la connexion, c'est le sommeil. Le sommeil. Le sommeil physique ou quoi? C'est la vérité. Les gens vont pour prier. Le démon arrive et il tape sur leur tête. Et c'est fini. Ils somnolent. Quand ils se réveillent, ils disent au nom de Jésus, j'ai prié. Ça là, c'est un chrétien fantaisiste là. Là, ouais, c'est la vérité que je vous dis. Et vous allez le voir, hein. Vous voyez, il dormait sur la Bible. Et comme il a vu la Bible, il pense que non, il est déjà au ciel. Je suis désolé. Je suis désolé. Regardez, le sommeil vous combattra. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Le sommeil, l'objectif du sommeil, c'est de vous empêcher de monter. Mais le sommeil a pour but de vous amener à descendre. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. De verset 9. Acte chapitre 20, verset 9. Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Le but du sommeil, c'est de vous amener en bas. Or, le but, c'est de monter. C'est de monter. Le but du sommeil, c'est de vous amener en bas. Surmonter les difficultés qui nous empêchent d'arriver à la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, où tout est possible. Je vais vous révéler ce qu'il nous dit dans sa présence bientôt. Alors, et je suis en train de vous montrer que beaucoup de choses essaieront de vous combattre. Premièrement, j'ai parlé de la chair. Dans, voyez, Galates 5, 17. Deuxièmement, c'est le sommeil. Le sommeil. Vous devez être discipliné. Vous devez cultiver la discipline. Tout à l'heure, beaucoup d'entre nous arrivons du boulot. La fatigue sera là, arriver à la maison. Comment est-ce que vous vous programmez pour être à même de prier bien avant de vous lever encore pour retourner au boulot? C'est à vous de vous discipliner, de faire un emploi du temps. C'est important. Si, vous voyez, je sais que très tôt je dois encore aller au boulot et je rentre tout à l'heure et je suis assis devant la télévision jusqu'à 1h du matin. Mais quand est-ce que je serai encore fatigué encore? Quand est-ce que je vais prier? Nous n'avons pas le même programme. Hein. Il y a des gens qui ne vont pas au boulot le matin. Il prend son temps, il peut prier, chercher Dieu. C'est à chacun de s'organiser selon, voyez, ses activités. L'essentiel, il faut toujours, voyez, prier le Seigneur, être dans sa présence. Il faut avoir un temps pour ça. C'est important. Le sommeil te combattra comme Éticus. Et au lieu de monter spirituellement, tu vas voir que tu es en train de redescendre. Ça, tu vas en Égypte, ça, dans la vallée de l'Égypte, ça ne t'aidera pas. Donc, troisièmement, la chose qui te combattra, qui va essayer d'obstruer le réseau, voyez, pour que tu ne communiques pas avec le Seigneur, c'est la fatigue. La fatigue. Vous savez, quand on est fatigué, on ne peut pas aller dans sa présence. Je vais vous le prouver. On ne peut pas aller dans sa présence. Quand on est fatigué, on est en train de prier. Oh papa, oh Kanami IBC. Oh. Est-ce que vous racontez autre chose? Oh nom de Jésus, et Blanlo, Kaboussiga. Mais c'est la vérité. La fatigue t'a emporté. Des fois même tu t'oublies. Oh chérie, la pâte est prête. Ouais, tu es en train de prier ça. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10.
le verset, voyez, 15. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 15. Donc, les croyants, voyez, quand ils font leurs activités, ils ne se disent pas qu'il y a un temps où je dois prier. Je dois faire tout pour ne pas accumuler trop de fatigue. On prend le temps, on court, on fait ça, on fait ci, on saute ici, comme les enfants. Les enfants, c'est comme ça, ils n'ont rien à faire. Hein. Ils font tout, ils ont de l'énergie. Voyez? Et c'est seulement quand ils ferment les yeux qu'ils vont s'arrêter de travailler. Et ils ouvrent la bouche grandement en train de dormir. Vous pouvez les soulever ici et les amener à Natitango. La fatigue va faire que le diable va te voler. Donc tu dois te dire que la fatigue est là. Hein. Donc je dois savoir faire les choses pour que la fatigue ne puisse pas, voyez, m'atteindre de façon extrême et m'empêcher de pouvoir prier le Seigneur. Regardez dans Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste combien? Ecclésiaste chapitre 10, le verset 15. Ecclésiaste 10, 15. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Il ne sait pas aller à la ville. Si tu veux aller dans sa présence, que je représente ici par la ville, dans sa présence, Jérusalem, dans sa présence, il faut faire attention à tes activités pour ne pas accumuler trop de fatigue. Parce qu'on fait des choses qui nous fatiguent alors que ces choses ne donnent pas de résultat. C'est-à-dire qu'on ne gagne rien dans ça. C'est être insensé. Je ne vais pas me donner à n'importe quoi pour me fatiguer alors que je n'ai pas de gain dedans. On ne fonctionne pas comme ça. Je fais quelque chose qui me fatigue alors que je n'ai pas de gain dedans. Je n'ai pas de bénéfice dedans. Je n'ai pas de profit dedans. Je suis en train de me tuer. Je suis en train de me faire du mal. Je dois faire quelque chose dans, voyez, laquelle je sais que je gagne. Praise the living God. Il ne faut pas perdre de l'énergie, voyez, vainement. Voyez, la quatrième chose qui vous combattra, qui essaiera, voyez, de vous empêcher quand vous voulez prier, voyez, c'est la distraction. L'esprit de distraction. Vous priez, vous pensez à un appel téléphonique que vous devrez faire entre-temps. Vous priez, vous pensez à ce frère qui vous a dit qu'il va vous envoyer Timoni 20 000. C'est fini, hein? Timoni 20 000 qui vous a parlé là, le téléphone est à côté, c'est fini. Vous priez un peu, Amen, encore Timoni. Mon ami, c'est la distraction. La distraction. Vous priez, vous entendez, voyez, la sauce de maman qui dégage une bonne odeur. Si vous ne savez pas faire, vous allez clôturer la prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous voulons te rendre grâce. Parce que nous venons de terminer notre prière. La distraction, les cris des enfants. C'est un problème sérieux pour nous. Les cris des enfants, des voisins, de l'entourage, les motos, les trucs comme ça. C'est pourquoi il faut faire tout pour prier la nuit quand il fait calme. Il fait calme. Mais les gens disent que la nuit c'est pour dormir. Ils dorment bien. Et pendant la journée, voyez, ils veulent prier. La distraction est là. Il n'y a pas de connexion. Vous allez continuer comme ça jusqu'à quand? Vous n'aurez pas de puissance. Vous n'aurez pas de power. C'est la vérité. Vous n'allez pas accéder à sa présence. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Ce soir, nous sommes en formation. 1 Corinthiens chapitre 7. Les ouvriers auront leur formation demain. Mais ils sont en train de profiter. 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 35. Le verset 35. Le verset 35. 1 Corinthiens combien? Le verset combien? Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. La distraction nous empêche de nous attacher, de nous connecter au Seigneur, de nous lier au Seigneur. Donc l'ennemi va utiliser la distraction. Vous êtes en train de prier seul peut-être dans la chambre. Vous voyez, c'est votre femme qui entre, qui ressort. Qui entre, qui ressort. C'est la distraction. C'est papa Djonkoume qui entre, qui ressort. Et il entre, il sait que vous priez. Hein. Vous voyez, mais il sifflote. Tu sais que la personne est concentrée dans la chambre en train de prier.
Et puis toi-même, tu entres, toi-même, tu chantes en allant. La personne prie, tu lui entres dedans. Ce n'est pas bon là. Ce n'est pas bon. Ce que je dis là, les gens sont en train de vivre ça. Les gens sont en train de vivre ça ici. Ou bien c'est un enfant qui crie. Papa, papa, il m'a tapé. Finalement là, c'est fini pour toi. Tu redescends complètement. La cinquième chose que l'ennemi peut utiliser, voyez, pour vous empêcher de vous connecter, quand vous êtes en train de prier, il va utiliser la faim pour vous combattre. La faim. La faim. Les gens se lèvent du lieu de la prière au point de la cuisine. La faim. La faim. La faim. La faim a deux aspects. Il y a la faim physique et il y a la faim spirituelle. Vous voyez, quand vous priez, nous prenons l'exemple de Matthieu 4, quand Jésus a fini, voyez, la Bible dit, il eut faim. Satan est venu maintenant pour le tenter. Donc Satan peut venir vous tenter à cause de votre faim de quelque chose aussi. Vous avez faim de quelque chose, vous avez faim du mariage, vous avez faim, il va venir maintenant vous tenter, vous présenter la mauvaise chose. Donc il faut être très vigilant. Pourtant vous venez de prier, mais vous allez tomber. Si Jésus n'avait pas été vigilant, malgré les 40 jours de jeûne et prière, Jésus allait tomber. À cause de quoi? La faim. Prier, se connecter à Dieu, redescendre et pécher, c'est perdre son temps. C'est perdre son temps. Donc non seulement Satan essaiera de vous empêcher de vous connecter à Dieu, d'arriver en sa présence, voyez, il essaiera aussi, si vous arrivez toutefois à accéder à la présence de Dieu, voyez, quand vous allez finir maintenant, il va faire quoi? Il va vous présenter une tentation pour détruire ce que vous avez gagné. Ce monsieur-là, il ne s'amuse pas. Ce monsieur-là, il ne s'amuse pas. Notre sécurité dans ce temps de la fin, c'est être toujours dans sa présence. C'est être quoi? Dans sa présence. Des choses se passent. Notre seule sécurité, c'est d'être dans sa présence. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. La cruauté va augmenter. Satan travaille tellement. Ne prenez pas à la légère ce que nous sommes en train de vous enseigner ce soir. C'est important. Veillez sur votre vie. Faites attention au péché. Veillez sur votre vie. Satan est en cours dans ce temps de la fin. Il y a une dame qui a annoncé qu'elle a une révélation où le Seigneur demandait à toutes les équipes de sainteté, voyez, de se mettre à prier, à jeûner, parce que Satan a décidé de détruire tous ceux qui veulent embrasser la sainteté. Tu es dans les mains du diable. Soit tu retournes en Égypte dans la mondanité. Mais c'est un chemin de non-retour. Ça veut dire que nous devons nous armer pour combattre. Ou bien vous voulez quitter la sainteté? Nous devons nous armer pour combattre. Nous devons nous armer pour combattre. J'ai été touché par l'histoire de ce frère-là. Marié 7 jours. Regardez, mais un jour viendra. Les gens seront devant l'hôtel ici pour la célébration du mariage. La tombe va sonner. Si vous permettez que ces choses vous lient vos pensées, priez, non. Parce que je suis en fiançailles. On est dans le firmament. On ne marche plus avec les deux pieds. C'est comme ça on marche. J'ai un boulot, un bon boulot. On n'est plus en soi-même. J'ai des terrains, j'ai un véhicule. On n'est plus en soi-même. Faites attention. Moi, je vous le dis. Moi, ma mission, c'est d'amener les gens au ciel. Les gens peuvent trouver que c'est dur. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais à la fin, en fin de compte, nous verrons. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Ne gardez aucune offense. Si quelqu'un vous a fait quelque chose, enlevez ça rapidement. Pardonnez rapidement. Oubliez rapidement. S'il vous plaît. Vous pouvez être en communion avec un frère, une soeur qui essaie de vous, voyez, de vous corrompre. Pour vous amener à vous énerver contre un frère, à vous, voyez, comment dissocier d'un frère, voyez, à ne plus communiquer avec quelqu'un. Ne l'écoutez pas. Faites attention. Vous devez être sage. Vous écoutez comme si vous n'écoutez pas. Vous savez ce que vous cherchez. Vous voulez aller au ciel. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. La Bible dit, par rapport au 5e point avant d'évoluer,
Je dis, la faim même, voyez, peut te combattre. Satan va utiliser la faim, voyez, pour te combattre, pour te faire tomber. Regardez, Job chapitre 18. Job chapitre 18. Job chapitre 18. Job chapitre 18. Job chapitre 18, le verset 12. Job 18. Job 18, le verset 12. La faim consume ses forces. La faim, le but de la faim, c'est de faire quoi? C'est de consumer tes forces. Quand les gens ont faim, ils ne résistent plus. Quand vous avez faim de l'argent, tellement, vous risquez de corrompre vos voies. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. La faim consume. C'est à cause de la faim qu'il y a tellement de corruption dans notre pays. C'est la faim. Corruption partout. La faim consume la force de résistance au péché. On peut avoir faim du sexe. Les jeunes, attention. Et vous n'avez plus. Et ça consume votre capacité de résistance à la tentation. Votre capacité de résistance, voyez, aux films pornographiques. Parce que vous sentez en vous une faim. Vous brûlez. Faites attention. Faites attention. S'il vous plaît. Je prie que Dieu nous accorde sa grâce. Alors, c'est là, à cause de toutes ces choses, voyez, qu'il faut, voyez, lorsque vous voulez prier, il vous faut un environnement calme. Il faut un environnement calme. Et il vous faut un esprit de concentration accru. Vous devez rester focus. Un esprit de concentration accru. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous allez, de façon pratique, voyez, procéder pour commencer à monter? Comment vous allez procéder? Comment vous allez procéder pour commencer à monter? Je prie que Dieu nous aide. C'est un amen sans conviction. Hein? C'est comme cet amen est en train de dire que non, ne nous aide pas. Je dis que je prie que Dieu nous aide. Je dis que je prie que Dieu nous aide. Telle est ma prière. Alléluia. Quand je prie en prêchant, quand je prie après la prêche, c'est les mêmes effets. Je dis, je prie que Dieu nous aide. Commencez la montée. Nous sommes en train de monter sur Sinaï spirituel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Commencez votre montée quand vous allez dans la présence, quand vous allez dans votre lieu secret de prière. Commencez votre montée par les louanges et l'adoration. Et ceci doit venir de votre cœur. Si ce n'est pas les lèvres, ça ne fera rien. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le Seigneur voit que votre cœur n'y est pas, vos louanges et adorations ne peut pas vous aider. Parce que louange et adoration, c'est comme un véhicule spirituel de transport qui te transporte d'une dimension à une autre. Qui te fait quitter la dimension terrestre pour la dimension céleste. C'est ce que c'est que la louange. C'est ce que c'est que l'adoration. La Bible dit dans Psaume chapitre 30, le verset 13. Psaume chapitre 30, le verset 13. Psaume combien? Le verset 13. Psaume 30, le verset 13. Le verset combien? 13. Nous lisons le verset 13 qui dit ceci. Afin que mon cœur te chante. Ce n'est pas les lèvres. Hein. Le cœur. Le cœur. Voilà des détails qui nous manquent. Quand vous me voyez chanter là, vous allez voir que le pasteur là, quand il chante, lui, il est concentré. Hein. Lui là, il est emporté dedans. C'est comme ça. C'est le cœur qui chante. Ce ne sont pas les lèvres. C'est le cœur qui chante. Ce ne sont pas les lèvres. Notez bien ça. Très important. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Des fois, tu peux chanter, c'est ta bouche. Mais le cœur est comment? Est muet. Oh, Dieu regarde au cœur. Beaucoup ont chanté, loué, mais le cœur était muet. Le cœur était muet. Le cœur n'est pas en règle avec Dieu. Le cœur n'est pas content. Le cœur n'est pas joyeux. Regardez, Psaume 28, Psaume chapitre 28. Psaume 28. Psaume combien? Psaume 28. Psaume 28. Psaume chapitre 28. Le verset 7. Psaume 28, le verset 7. L'Éternel aime ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru. Lorsque le cœur est impliqué, le secours vient. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je te loue pas méchant. Il faut l'allégresse avant de louer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai de l'allégresse dans mon cœur, dans le cœur et je te loue pas méchant. Les choristes doivent apprendre.
J'ai de l'allégresse dans mon cœur. J'ai de l'allégresse dans mon cœur. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Comment on dit ça? Conjonction de coordination. Et je te loue par mes chants. Vous êtes disqualifié en tant que chanteur si vous chantez alors que l'allégresse n'est pas dans votre cœur. You are a liar. Vous n'adorez pas en esprit et en vérité. On ne peut pas garder quelqu'un dans le cœur et venir louer à l'église. Ça ne marchera pas. Un chanteur ne peut pas garder quelqu'un dans le cœur. Un intercesseur ne peut pas garder quelqu'un dans le cœur. Un prédicateur ne peut pas garder quelqu'un dans le cœur. Un évangéliste ne peut pas garder quelqu'un dans le cœur. Ce n'est pas possible. Vous perdez votre temps. Je vous dis la vérité. Donc Satan utilise des petites choses pour nous bloquer. Pour que tu t'énerves, pour que tu gardes quelque chose dans le cœur, pour que tu te fâches. Et puis tu pries, tu penses que tu es en communion avec Dieu. You are wasting your time. Dieu ne t'écoute même pas. Dieu ne t'écoute pas. Dieu est tellement rigoureux. Hein? Vous ne le savez pas. Dieu est rigoureux. Les gens ont dit à Jésus, cette parole est comment? Elle est dure. Qui peut l'écouter? Jésus a dit, je n'ai pas d'autre plan. Vous l'écoutez, soit vous l'écoutez ou pas. Si vous ne voulez pas l'écouter, vous partez. Il n'y a pas de demi-mesure. Je ne peux pas vous dire restez et ne pas l'écouter. Non, si vous pensez que c'est dur, Oya, laissez le chemin. C'est comme ça. Vous avez appris quelque chose. Nous sommes en formation. Dis à quelqu'un, nous sommes en formation. Nous sommes en formation. Normalement, quand on finit la formation, normalement, on te fait une petite chose à manger, quelques omelettes, le pain, tout ça là. Vous êtes en train de rire. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Aujourd'hui, on n'est pas venu pour faire tchoukara. Aujourd'hui, là, c'est arriver à atteindre la montagne. Nous sommes en train d'aller ça. Ce point est capital. Somme 28, 7 là. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Et je fais quoi? Je te loue. Et je te loue. Yenti amogbabe no le tiha amogbabe. Amede tiha jo hon kumea. Gale mo la tona kora be o mine tiha ma sourire m leude. Sourire a le monter be na nya be dia ele jijome. Sourire. Sourire. Surtout tu chantes un chant de joie. Il n'y a même pas la joie sur ta face. Commencez votre... Vous voyez, cette base est importante. Hein, parce que déjà, l'atmosphère est en train d'être comment? Purifiée. Sanctifiée. Parce que l'atmosphère doit être sanctifiée. Puisque nous voulons éviter, voyez, les 5 éléments qui nous empêchent d'être connectés. Donc nous sommes en train de faire des choses qui vont enlever ces 5 choses-là. La chair et puis ses consorts. La distraction, tout ça là. Le sommeil, la fatigue, tout ça là. Donc, c'est ce qu'il faut commencer à faire avec joie. Parce que quand l'esprit prend contrôle, il n'y a plus de distraction. Il n'y a plus la fatigue. Alléluia. La chair perd son pouvoir. Je pense entendre un bon amen. 2 Chroniques 5, 13. 2 Chroniques chapitre 5, le verset 13. 2 Chroniques chapitre 5, 13. 2 Chroniques 5, 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Vous voyez? Donc en faisant ça, nous sommes en train de sanctifier l'atmosphère. Nous sommes en train d'activer sa présence. Vous voyez? Nous sommes en train de demander à Dieu de descendre. Et les louanges et les adorations là, c'est comme un véhicule qui nous transporte d'une dimension à une autre. Le verset 14. Le verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuit, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. C'est pourquoi on nous conseille de jouer la musique inspirée dans nos maisons, nos chambres. Ça fait descendre la présence de Dieu. Ça chasse les esprits.
Si les serviteurs de Dieu même étaient obligés de fuir la présence de Dieu, c'est Satan qui va rester là-bas. Mais dans nos maisons, les mamans, les papas, on ouvre la télé, on dit à l'enfant, reste là-bas, hein, reste tranquille. Hein. Et Satan, le monde va enseigner des bêtises à votre enfant. Jouez la musique, jouez la parole, jouez la musique chrétienne, inspirez. Votre maison sera remplie de sa présence. Remplie de sa présence. Je n'oublierai jamais. Vous savez, quand nous étions à Tijolé, ceux qui connaissent là-bas, on avait toujours le baffe dehors. Qui se rappelle? On joue toujours la musique. On joue tellement la musique dans ce centre. Un jour, un voleur est venu la nuit. Tout est fermé. Hein? Il est monté sur le toit. Il a pris un couteau. Vous voyez, il a enlevé d'abord un zinc. Il a pris le couteau. Il a coupé, comment vous appelez, le plafond. Et il a trouvé son chemin. Il est descendu au centre. Il est descendu. Il est reparti sans prendre quoi que ce soit. Il a laissé le couteau et tout pour le Dieu. Il n'a rien pris. Quand comme il va pas, il peut le côté de toi au moins. Amen, il va et tout pour le Dieu. Mais dans nos maisons aujourd'hui, on a qu'à devenir fou. Yeah. Hein? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Hein? Que Dieu nous fasse grâce. Alors que toi. Mais bigan toi. Et c'est ce qu'on joue dans la maison. Et Mamie Wata vient avec ses fesses la nuit et entre dans ta bouche. Reste là-bas. Les gens vivent les choses, ils ne savent pas que c'est ça. C'est ça qui attire les choses là. Les films pornographiques, les CD pornographiques, ce sont des instruments du diable dans la maison. Il viendra. Vous aurez des mauvais rêves, des cauchemars. Mais il y a des films, CD comiques, porno, ce sont des points de contact pour les démons. Quand ils passent la nuit, vous voyez, ces choses-là les attirent et ils descendent. À bon entendeur, praise the living God. Donc avec la louange, l'adoration, vous voyez, l'atmosphère est sanctifiée. Vous pouvez ouvrir la bouche même pour sanctifier. Au nom de Jésus, je sanctifie ce lieu. Je prends autorité sur les esprits de distraction, de sommeil. Au nom de Jésus-Christ, vous devez faire ça. La chose suivante, vous commencez à prier en langue. Nous voulons monter. Voilà, ça dit que c'est l'esprit qu'il faut monter là. Vous priez en langue, vous chantez. Vous priez en langue, vous chantez. Et ceci sera votre véhicule pour monter. Vous allez vous sentir maintenant bien. Vous allez voir commencer à savoir. Après ces choses, vous voyez que les requêtes commencent à monter dans votre cœur. Les requêtes même surgissent. Les requêtes surgissent dans votre cœur. L'esprit vous dit prie pour ceci. L'esprit vous dit prie pour ceci. L'esprit vous amène sur ceci. Vous êtes en train de partir. Vous êtes en train de partir. Vous allez voir, en priant en langue, en chantant, en priant en langue, vous allez voir que les versets bibliques même montent dans votre cœur. L'esprit vous donne un passage biblique. Vous allez vers le passage biblique. Vous le lisez et vous priez. Vous allez trouver des points de prière forts. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Vous êtes en train de monter. S'appuyer sur la parole de Dieu qui surgit dans votre esprit. C'est très important. Donc, tout ceci va vous aider à transcender la dimension de la chair, à quitter l'Égypte. Vos pensées ne sont plus sur quelque chose de la terre, ni sur vos problèmes. C'est-à-dire que là, vous êtes entré là où il faut pour vraiment prier. Que Dieu nous fasse grâce. Il faut transcender la dimension de la chair et entrer dans la dimension de l'esprit. C'est très important. Et voilà quelques petites choses qu'il faut faire pour quitter la dimension de la chair pour entrer dans une dimension spirituelle. Maintenant, quand vous entrez maintenant dans la dimension spirituelle, il faut que vous dirigez vers la montagne. Ne vous dirigez pas ailleurs. Il faut que vous soyez, vous soyez connecté à votre fréquence, à Sion. Vous devez aller vers Dieu. C'est très important. Parce qu'il y a plusieurs mondes dans le monde spirituel. Il y a plusieurs antennes. Il y a plusieurs fréquences. C'est pourquoi c'est important, d'être réellement enfant de Dieu, de vivre dans la sainteté. Le Saint-Esprit va vous diriger vers sa présence. Alléluia.
Vous voyez que pour monter, il faut payer le prix. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, peut-être que tu as un temps, tu pries 2 heures, tu pries 1 heure. Mais dans la semaine, trouve un temps où tu passes beaucoup de temps devant le Seigneur. Si c'est 3 heures, si c'est 4 heures. Il faut trouver ce temps dans la semaine. Tu pourrais bien appliquer ce que je suis en train de t'enseigner. Beaucoup d'hommes de Dieu que vous voyez dans la semaine, ils ont un temps où ils prient 10 heures ou 14 heures. Un temps dans la semaine. Ce n'est pas tous les jours qu'ils prient 10 heures ou 14 heures. Il peut prier 3 heures, il peut prier. Parce qu'ils sont très occupés. Vous le voyez ici, il la voit ici, il doit prêcher ici, il doit enseigner ici, tout ça là. Vous voyez, naturellement, dans la semaine, il prie 1 heure, il prie 2 heures, il prie 3 heures, vous voyez, il prie 4 heures. Mais il a un temps spécial. Il peut prier 10 heures. Au moins par semaine. Ah, mais il dit nous quand on se met dans ce crescier où nous là. Hein? Et fait au hena lo. Et fait au hena. Nous pompons bois. Bois à des hommes. Ça veut dire que il faut coller le pompoir. Y'a bon y'a te peigner non lo. Niveau que préfère le pompoir et tout vous n'a niveau que président le pompo. Les préfets pompoir. Les colas ont un petit doigt et tout vous n'a le président pompo. Vrai ou faux? Dans nos foyers même, nous voyons ça. Souvent la maman parle. Vous allez voir que les enfants tendent à faire quoi? À ne pas obtempérer. Mais quand le vieux Moussa parle, les coparents de Sakata, c'est la course. Des fois, il suffit qu'il regarde avec les yeux seulement. Ça dépend du niveau. C'est le niveau de chef. Alléluia. Maintenant, voici que nous sommes arrivés dans la présence de Dieu. Nous sommes en esprit. Nous sommes guidés dans nos prières par le Saint-Esprit. Nous sommes orientés par la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive sur la montagne de sa présence? Qu'est-ce qui nous arrive? Si réellement tu as atteint la présence de Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Nous ne prions pas Dieu parce que c'est une, comment on dit ça? C'est une routine. Hein? Nous prions parce que nous voulons écouter sa voix. Nous voulons savoir ce qu'il nous dit. Nous voulons connaître ses plans pour nos vies. C'est pourquoi nous prions. Hein? Hein? La prière élémentaire, la prière des bébés, c'est demander. Hein? La vraie prière, c'est connaître les instructions de Dieu, son agenda pour nous, les missions qu'il nous donne. C'est ça même la prière. Hein? C'est dans la présence de Dieu qu'on peut savoir ça. Hein? C'est pas, papa, aide-moi. Papa, je vais payer ma dot. Papa, je vais payer chaussures. Papa, je vais payer sac. Papa. Ça, c'est la prière terrestre. Dis à quelqu'un, prière terrestre. Ça ne donne pas la puissance. Nous parlons des choses qui font de toi un géant en esprit. Oh, c'est une maison puissante. Nous parlons des choses qui font de toi un géant en esprit. Pour que tu puisses être à même de tenir devant Satan, devant les problèmes, devant les tentations. Regardez, qu'est-ce qui nous arrive sur la montagne de sa présence? Je vais, voyez, terminer avec ce point. Cette chose nous arrive si nous accédons dans la présence de Dieu, à Sinaï. 7 choses vont nous arriver. La liste, voyez, n'est pas, voyez, exhaustive. 7 choses nous arrivent. Voilà, j'ai juste relevé 7 choses, conformément aux Écritures. Luc 9, Luc chapitre 9. Luc 9. Luc 9. Dieu existe, Dieu est vrai. Oui, il parle aux gens, il donne des instructions. Luc 9, le verset 28. La Bible dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Ils ont monté. Nous, on ne le comprend pas charnellement, c'est spirituellement. Monter, ça arrive dans sa présence. C'est dans sa présence que les choses se passent. Le verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur.
La première chose qui vous arrive lorsque vous accédez dans sa présence, vous êtes transfiguré. Vous êtes de plus en plus transformé. La prière, c'est pourquoi vous savez, c'est pourquoi nous vous enseignons que les chrétiens qui ne changent pas de comportement, de caractère de vie, ils ne prient pas. Ils prient comme je l'ai dit au départ, mais il n'y a pas quoi? Il n'y a pas connexion. Quand je prends mon téléphone, il n'y a pas kit dedans. Je ne peux pas communiquer avec quelqu'un. Je ne peux pas communiquer avec quelqu'un. Si je ne suis pas connecté, je ne peux pas voir des choses sur YouTube, voyez, Facebook et autres. Il faut la connexion avant réellement de rentrer en contact avec Dieu. La connexion. La connexion. Et pour avoir la connexion, vous devez être un vrai enfant de Dieu, avoir le cœur pur, avoir les mains innocentes. C'est tellement important. La première chose qui nous arrive lorsque nous accédons, voyez, dans sa présence, nous sommes transformés, transfigurés. C'est ce qui se passe ici. La Bible dit, voyez, pendant qu'il prie, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Praise the living God. Exode 34, le verset 39. Exode 34, 39. Exode 34, le verset 39. Exode 34, le verset 39. Qu'est-ce que j'ai dit? 24 ou bien 34? Verset 29, ok. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et la communication a eu lieu. On ne peut pas arriver à communiquer avec Dieu et ne pas expérimenter le changement, la transfiguration. Ce n'est pas possible. Donc les croyants qui disent qu'ils ont parlé avec Dieu, ils ont prié avec Dieu, aucun changement. Il redescend fornication, il redescend mensonge, il redescend, voyez, colère, il redescend amertume. Vous ne priez pas. Hein? You are wasting your time. Quand on parle avec Dieu, comme nous l'avons vu dans Luc, l'aspect de ta vie change. Je dis, l'aspect de ta vie change. La prière est le plus puissant moyen de transformation du caractère du chrétien. Nous pensons que c'est pour recevoir. Non. L'aspect spirituel est plus important. Regardez dans Psaume 34. Psaume 34. Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34. Psaume 34. Psaume 34, le verset 5. Je suis content que tu es arrivé ce soir. Parce qu'il va te révéler des choses. Psaume 34, le verset combien? 5. Quand on tourne vers lui les regards, réellement, si tu as pu tourner tes regards vers le Seigneur, tu es arrivé dans sa présence. On est rayonnant de joie. Amekela ne dokbera, abeye dokbera kwa ne nkume. Musuri na gbero. Memdo goma ore. C'est pourquoi des fois même en plein ministère, vous allez voir nous rayonnons, nous rions. Parce qu'on a rencontré Dieu. Les gens vont dire que non, vous allez voir même les hommes de Dieu. Ils prient, ils disent on est rayonnés de joie. Il est dans sa présence. Vous allez voir même ça beaucoup plus chez les anglophones. On appelait quelqu'un, c'est Egen. Voyez, quand il rit là, l'esprit saisit les gens tombent partout. Il suffit qu'il rit. Il s'avance et il te regarde. Donc si tu dis remplis tout du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Frère, il faut rêver là. Dieu cherche des gens là. Il faut avoir faim et soif de sa présence. Regardez. Le verset 5 avant 6. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, quand il a cherché, il est arrivé dans sa présence. On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. On est rayonnant de joie. Quel que soit ce qui t'arrive sur cette terre, tu vas rayonner de joie. Quel que soit ce qui t'arrive, tu vas rayonner de joie. C'est pourquoi nous disons la joie, voyez, le confort se trouve dans le Seigneur. Quel que soit l'événement qui t'a frappé, si tu ne cours pas vers lui, tu ne vas jamais recouvrir ta joie. Quand on tourne les regards vers lui, on est comment? Rayonnant de joie. Les gens ont trouvé bizarre que nous avons eu un décès. C'est maintenant qu'on prie, c'est maintenant qu'on chante, c'est maintenant qu'on loue. C'est pour être guéri.
C'est pour être guéri. C'est important. Nous devons être guéris. Praise the living God. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Voilà la première chose qui nous arrive lorsque nous accédons dans sa présence. La deuxième chose, quand quelqu'un, voyez, a pu accéder à la présence de Dieu, il expérimente des rencontres divines. Dieu peut te révéler Abraham. Abraham. C'est rare. Quelqu'un peut rencontrer le Christ. Des rencontres divines. Quelqu'un, on peut aller lui montrer le ciel. Quelqu'un, on peut le faire quitter et l'amener dans la maison d'un frère qui vit dans le péché pour lui montrer ce qui se passe. Tu peux avoir des rencontres divines. Regarde, Luc 9, de verset 30. Luc 9. Luc 9. De verset 30. Luc 9, de verset 30. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Voilà la révélation que Jésus a vue sur la montagne. Il a vu, voyez, il a rencontré qui? Moïse. Il a rencontré qui? Élie. Voilà des rencontres. Voilà des rencontres. C'est la vérité. Quand les gens nous racontent leurs histoires, nous pensons que non, c'est biblique. C'est biblique. Dans Exode chapitre 34. Exode 34. Exode chapitre 34, le verset 5. Voilà les raisons fondamentales pour lesquelles nous prions. Ce n'est pas juste Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Non. La Bible dit dans Exode 34, le verset 5. Exode 34. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Dieu est venu rencontrer Moïse sur la montagne. Quand tu as accès à la montagne, Dieu peut te rencontrer. Dieu peut te parler. Ce n'est pas nécessairement que tu vas le voir physiquement. Il peut te parler. Tu peux écouter des voix. Il peut te donner un message. Praise the living God. Dans Exode 24 maintenant. Exode chapitre 24, le verset 9. Exode 24, le verset 9. Exode 24, le verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils ont monté. Tout le monde peut monter. Je dis, tout le monde peut monter. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dieu étant tellement pur, comment pouvons-nous monter si nous ne cultivons pas la vie de sainteté? Comment pouvons-nous nous tenir dans sa présence? Praise the living God. La troisième chose qui nous arrive lorsque nous accédons à la présence de Dieu, on est informé de notre mission. Le Seigneur nous informe. C'est dans sa présence que tu vas écouter la mission. C'est dans sa présence qu'il a dit à Moïse dans Exode chapitre 3, je crois, devant le buisson là. Voyez, il lui a dit qu'il doit aller faire sortir son peuple où, voyez, de l'Égypte. Parce que Moïse était dans la présence de Dieu. Il doit découvrir sa mission. Beaucoup d'entre nous ne savons pas notre mission. Nous ne savons pas ce que nous sommes appelés à faire pour Dieu. Mais il aime quoi. D'autres, même si le pasteur vient faire le ministère, le Saint-Esprit touche les gens. Des fois, je fais le ministère. Seigneur, qui sont appelés pourvoyeurs. L'Esprit touche les gens. Mais après, ils ne donnent pas. Ils s'amusent. Ils ne savent pas que on va te demander à la fin la mission que je t'ai assignée. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? D'autres, l'Esprit les saisissent. Tu es évangéliste. Tu dois évangéliser. Tu es intercesseur dans la famille. Mais les gens n'en font rien. D'autres, le Saint-Esprit descend sur eux. C'est un chantre. Ils ne travaillent pas. C'est dans sa présence. Le pasteur fait un programme, vous amène dans sa présence. Et dans sa présence, il te révèle ta mission. Et tu dors. Vous savez le prix qu'on doit payer avant d'arriver dans sa présence? Toutes ces choses, on les demandera après. On les demande. Moi, je connais ma mission. Plusieurs fois, il m'a dit, il m'a parlé. Je fais exactement ce pourquoi on m'a appelé. C'est important. C'est important. Et si la mission change, il parle. Si la mission doit devenir plus grande, il parle encore. Il parle encore. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Regardez, nous sommes où? Nous sommes dans Luc 9. Luc 9. Nous sommes dans Luc 9. Luc 9. Luc 9. Luc 9. D'autres, c'est en priant, cherchant la présence de Dieu, ils étaient banqués. Dieu leur a dit que non, je t'appelle à un ministère en plein temps. Ils ont abandonné. Vous savez tout ça là, non? Vous savez tout ça là? Regardez, Luc chapitre combien? 9, le verset 31.
mieux comprendre le verset 30. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. On a dit à Jésus que son départ était là. Parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. On l'a rappelé la mission dans la révélation. C'était une révélation. On parlait de lui. Comment ça va se faire cette mission? Ton départ. Comment ça va t'accomplir? On lui a révélé tout. Ce qui va t'arriver à Jérusalem, la crucifixion et autres là. Ils ont parlé de cette mission dans la révélation. C'est dans la révélation que Dieu nous parle, nous dit ce que nous sommes appelés à faire. Et quand vous obéissez, vous ferez ça même. C'est comme ça marche. 4e chose, qu'est-ce qui nous arrive si nous accédons à sa présence? Nous recevons des prescriptions sur la montagne. Des prescriptions. Non, t'inquiète pas, mais bon, non, mais nyawa. Ko dogba kakakaka ko bagbe dodora. Ola bonu, mba si tezele kajo. Non, bonwa. Ola kobena enyado leva dimena. Ola ne sekbedo, mawe le pompono wa ngole. Prescription on les met. Mission on les met. Recommandation on les met. Nyoka kamibe au nom de Jésus j'ai prié. Pra. Maman, comment on bima? Il veut se suer. Mon mission, il veut se suer. Comment il est roi là? Il est roi là. Aya konyapo. Comme il va noter aya pour ami polo. Praise the living God. Je dis praise the living God. Il y a des peu me tonami, il y a des peu qu'on passe sur le tonami. Il y a beaucoup de Amérique, ils font la loton. Nous recevons des prescriptions sur la montagne. Lévitique 7. Lévitique 7. Dans sa présence, je veux dire. Lévitique 7. Lévitique chapitre 7, le verset 38. Lévitique 7. Tu peux recevoir une prescription par rapport à ton mariage. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas vision, c'est la parole. Je finis de prier, il me donne un passage biblique et il m'oriente par rapport au mariage. Lévitique 7, 38. Lévitique 7, 38. L'Éternel l'a prescrit à Moïse sur la montagne de Sinaï. C'est sur la montagne que nous recevons des prescriptions. Nous recevons des prescriptions. Telle est la loi de l'holocauste, de l'offrande, verset 37, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'action de grâce. Regardez toutes les formes de sacrifice, comment ça doit se... On l'a prescrit sur la montagne. Ce n'est pas que lui-même est descendu. Je veux qu'on fasse action de grâce. Je veux qu'on fasse... C'est la prescription. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui nous prescrit. Dites à mon peuple, faites action de grâce. Faites des sacrifices. Mais les gens pensent que non, le pasteur cherche de l'argent. Dieu est celui-là même qui cherche beaucoup d'argent. Pourquoi? Il doit accomplir quoi? Sa mission sur la terre. C'est pourquoi il bénit ses enfants. Il lui faut les moyens pour véhiculer l'évangile. Dieu a besoin des moyens. Dieu ne peut pas aller demander aux mondains. C'est à ses enfants, lesquels il bénit. C'est dans leur poche qu'il puise pour faire son œuvre. Parce que nous sommes, voyez, partenaires. Dis à quelqu'un, Dieu et moi, nous sommes partenaires. Tu n'as pas dit ça avec ton cœur. L'Éternel l'a prescrit à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leur offrande à l'Éternel dans le désert du Sinaï. Tout vient de Dieu. Quand vous êtes dans sa présence, il prescrit. Il peut prescrire un programme. Organiser un jeûne de 3 jours avec mes enfants. Les prescriptions. Mais lorsque nous venons annoncer ces choses, les enfants de Dieu dans ça, ils disent, oh, un petit connard, quel message que je ne. C'est comme ça que vous ratez des choses. Mais des fois, vous allez voir, un croyant, lui, va penser au sérieux. Ah, on va découvrir, je ne dis pas blague. Il y a pas comment on bonhomme. Praise the living God. Malachie 4.4. Malachie 4.4. Malachie 4.4. Malachie chapitre 4.4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. C'est Dieu qui a prescrit ça. 5 sur la montagne,
de sa présence, qu'est-ce qui nous arrive? Nous recevons des ordres sur la montagne. Va parler à ton oncle. Va parler à ton oncle. Tu viens de recevoir un ordre. Va aider ce frère. Paie-lui les collages. Tu viens de recevoir un ordre. Chaque fois que vous obéissez, votre vie sera en couleur. Vous voyez comment la main ne sort pas? Quand pas de l'argent, les croyants deviennent lourds. Mais quand on dit que Dieu va les bénir, ils sont légers. Ils sautent comme, vous voyez, comment je ne sais pas. Et vous touchez le toit. C'est les démons qui font ça. C'est les démons qui font ça. Ce message va changer ta vie. Je dis, ce message va changer ta vie. Quand on redescend de sa présence, on peut recevoir un ordre. Aide-le. Paie les collages à cet enfant-là. Fais-lui ceci. Achète-lui un vélo. Fais-lui ceci. Mais si nous ne prions pas, n'acceptons pas à sa présence, comment nous pouvons savoir ce que Dieu nous demande de faire ou de ne pas faire? Nous allons faire les choses selon notre volonté, selon ce que nous voyons, nous sentons. Et c'est là le danger. Rappelez-vous du message de dimanche. Oh Seigneur, tu dois nous pardonner. Le fait que nous n'arrivons pas à venir dans ta présence a fait de nous des ignorants et des aveugles. Et cela limite nos bénédictions. Peut-être Dieu veut te bénir énormément. Tu devais prier. Dans la prière, tu allais écouter l'ordre. Paie les collages à cet enfant. C'est que après avoir fait ça, Dieu allait t'ouvrir les portes. Mais comme tu n'as pas prié, tu n'es pas arrivé à sa présence, tu n'as jamais écouté un tel ordre, tu peux voir même l'enfant là qui vient te voir. Bonjour papa. Ah, petit, ça va? Oui papa, ça va. Et l'école? Ah papa, ça va. Comment? L'examen c'est bientôt, non? Ah papa, c'est bientôt. Mais vraiment, l'école là, ça me dérange. Ah petit, Jésus est vivant, hein? Jésus va t'aider. C'est comme ça, nous aussi, on a souffert dans la vie. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Oh, c'était toi. C'était toi, le sauveur. Oh, quand je dis ça, là, ça me tourmente quoi. Le fait que nous ne prions pas. Nous avons une prière. Ah, oula! Mineneo. Tu n'as pas mineneo. Amedeji amingba o neneo. No visi lele. Yo no visi. On y a entendu. Praise the living God. Nous recevons des ordres sur la montagne. Nous recevons quoi? Exode 34, 32. Exode 34, 32. Exode 34, 32. Qui est content de cette formation? Que Dieu te bénisse. Exode 34, 32. Exode 34, 32. La Bible dit, oui, après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Ah! Les ordres qu'il avait reçus sur la montagne de Sinaï. Sur la montagne, nous recevons quoi? Des ordres. Vous ne priez pas. Votre pasteur prie, il va sur la montagne. Dieu lui donne des ordres. Il vient, il vous les communique. Vous murmurez. D'autres racontent des histoires. Vous dites des choses que vous ne savez pas. Vous vous mettez en danger. Il donne des ordres sur la montagne. Vous-même, si vous arrivez à la montagne, il va vous donner des ordres par rapport à votre famille. Aujourd'hui, tu dois te lever minuit. Prie pour ta famille. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu obéis, il y aura des changements. Tu obéis, il y aura des changements. Il peut te donner un ordre. Il peut te dire, mon fils, le culte à MDT, c'est 7h30. Viens ici 6h. Intercède avant que les gens n'arrivent. C'est une mission. Intercède pour le culte. Prie, détruis les œuvres du diable. Nous ne sommes pas prêts à travailler, mais nous voulons qu'il nous bénisse. Que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Néhémie 9. Néhémie 9. Néhémie combien? Néhémie chapitre 9. Ouvrez votre Bible avec moi. Néhémie 9.
Nous sommes au 5, ça. Il nous reste 2 points, on va s'arrêter. Néhémie 9, le verset 13. Néhémie chapitre 9, le verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Quiconque est un véritable homme de Dieu, tout message qui vous prêchera, ce sera des ordonnances de vérité, des lois de vérité. Personne ne peut être souvent dans la présence de Dieu et venir prêcher le mensonge et venir prêcher des fausses doctrines. Non. Non. Des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. C'est ce que Dieu nous donne sur la montagne. Acte 7, 38. Acte 7, 38. Acte chapitre 7, le verset 38. Acte 7, 38. Acte chapitre 7, le verset 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée du désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Reçut les oracles vivants. La parole vivante est reçue dans sa présence. La parole révélée est reçue dans sa présence. Pour nous les donner. Pour nous les donner. Dieu peut te donner des choses, peut te révéler des choses, peut te donner des messages pour les membres de ta famille, pour tes collègues au service, pour nous les donner. L'avant-dernière chose, quand vous arrivez à la montagne de Dieu, il traite avec vous, voyez, des alliances. Vous savez que le plus grand secret d'un enfant de Dieu, c'est avoir certaines alliances avec Dieu dans certains domaines. C'est important. Hein? C'est important. Je vous ai donné l'exemple. Si le Togo est en alliance avec certains pays de la sous-région, lorsqu'un ennemi vient pour attaquer le Togo, les pays de la sous-région là viendront l'aider. C'est comme ça quand on est en alliance avec Dieu. Si tu es en alliance avec Dieu dans un domaine financier, quand tu vas avoir des problèmes financiers, le Seigneur viendra dans ce domaine. Tu as une alliance avec Dieu dans un domaine sanitaire. Quand il sur ton lit de malade, dis, le Seigneur viendra dans ce domaine. C'est comme ça. C'est comme ça. Que quelqu'un dise c'est comme ça. Mais c'est dans sa présence qu'il va te révéler quel type d'alliance vous devez contracter toi et lui sur la montagne de la prière. Exode chapitre 34, 28. Tu pries, tu arrives à la montagne. Peut-être que, voyez, je ne veux pas aller à ce niveau. Hein. Des fois, certains d'entre nous, c'est en pleine prière que nous voyons ce qu'il faut faire. Hein. D'autres, tu vas finir de prier et tu vas commencer à entendre des voix. Voyez, quand tu es calme, ou bien il va te donner un passage biblique que tu vas aller le lire. C'est pourquoi après avoir fini la prière, il ne faut pas courir, sortir en même temps. D'autres, ils ont fini, ils ont attendu quelques minutes sans parler, ils n'écoutent rien. C'est quand il est sur le chemin pour aller au service. Ou bien c'est quand il est en train de manger au service après que quelque chose lui vient dans le cœur. C'est comme ça se passe. Pas nécessairement qu'en étant en train de prier, que tu vas voir quelque chose. Il va te révéler quelque chose, il va te parler. Non, ça peut venir après. Alléluia. Exode 34, le verset 28. Exode 34, le verset 28. Si vous ne savez pas ça, tu vas aller prier. Et toi-même, tu vas ouvrir les yeux. Seigneur, tu dis quoi? Tu deviens un comédien. Praise the living God. Dis à quelqu'un, ce n'est pas forcé. Ça vient de soi-même. Il traite des alliances avec nous. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, le verset 28. Exode 34, le verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain. Et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Les 10 paroles. Les paroles de l'alliance. C'est sur la montagne. Les paroles de l'alliance. Non, je vais vous montrer un passage plus terrible. Regardez Deutéronome 5. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome 5. Le verset 2. Deutéronome 5, 2. Deutéronome chapitre 5. Le verset 2. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Alléluia. Sur la montagne. Vous allez traiter alliance avec Dieu. Dieu vous dira, si tu as l'habitude de faire ceci, je te ferai ceci. C'est une alliance. Tu me fais ça, moi je te ferai ci. Dieu fera tout pour que tu arrêtes de faire ça. Parce que pour te vaincre, il faut qu'il fasse tout pour te déconnecter de ton alliance avec Dieu. Ton alliance avec Dieu te protège. Il faut connaître l'ennemi avec qui nous sommes en train de combattre. C'est important. Le verset 3. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Alléluia.
il traite des alliances avec nous. Vous pouvez lire ce passage jusqu'au verset 22 pour découvrir, voyez, d'autres éléments. Nous terminons. La 7e chose qui nous arrive, si par notre prière nous accédons à sa présence, voyez, à la montagne de sa présence, il pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Personne ne peut avoir le chef de l'État comme un ami et mourir de faim. Cela voudra dire que le chef d'État est mauvais. Personne, quand on dit ami, c'est que c'est très serré. Quelqu'un ne peut arriver souvent dans la présence de Dieu et, voyez, manquer de choses. La Bible dit, Psaume 23, 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous avez l'habitude d'arriver dans sa présence, des fois c'est dans sa présence qu'il va vous dire, vous allez entendre là-bas qui vous dit, ne t'inquiète pas, je t'ai envoyé Timoni. Et tu finis, tu vas voir dans le téléphone, un 15 000 est arrivé. Et pouvoir aux besoins. Tu sors de ta chambre après la prière, tu vas dehors, ton frère, ta soeur, ou bien ta maman te dit, quelqu'un est venu te chercher, il a laissé un colis là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça. Dans sa présence, tu es en train de prier, tu finis la prière et tu te dis que si je pouvais trouver, vous voyez, ce soir, des pommes de terre, tu sors, il y a un sac de pommes de terre. On dit qu'un ami est revenu de Bangladesh, c'est un pays bizarre. Et l'essentiel, c'est qu'il a amené les pommes de terre. Il a déposé les pommes de terre là-bas, il dit qu'il va te rappeler. Alléluia! C'est un amène sans puissance là. Vous pensez que je raconte des histoires? Vous savez, j'aime prêcher les choses vécues. C'est la vérité. C'est la vérité, frères et sœurs. C'est la vérité. Ne vous préoccupez pas de vous-même. Préoccupez-vous de Dieu, de ce qu'il peut vous dire. Ne pensez pas seulement à vous. Dieu lui-même pense à vous. Pensez à l'œuvre. Pensez à prier pour le pasteur, à prier pour l'œuvre, à prier pour le ministère, à prier pour ceux qui souffrent, à prier pour le pays. Quand vous allez dans la prière, ce n'est pas toujours vous. Vous n'êtes pas encore mature. Vous n'êtes pas encore mature. Genèse 22. Nous terminons par là. Genèse chapitre 22. À la montagne de sa présence, il pourvoira tous nos besoins spirituels, sanitaires et autres. Il pourvoira toujours. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Nous considérons le verset 2. Genèse 22, 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il devait aller sur la montagne. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Arrivé à la montagne, il voulait offrir son fils. Le Seigneur a dit que non, ce n'est pas ce que tu vas m'offrir. Voyez, ce dont tu as besoin, je vais pourvoir à ça. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le verset 14. Le verset 14. La Bible dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tout ce qui est à pourvoir, à la montagne, Dieu pourvoit. Donnez-moi un bon amen là. Je dis, tout ce qui est à pourvoir, à la montagne, Dieu pourvoit. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, voyez, en Jésus-Christ. Si vous pouvez, voyez, mettre ces choses en pratique, le Seigneur nous aidera. Levons-nous pour la prière. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Frère, nous devons prier sérieusement. Nous avons juste 10 minutes. Je veux que tu, rapidement, tu parles à Dieu. Parle à Dieu maintenant. Recommande-toi entre les mains de l'Éternel. Demande sa grâce. Demande sa grâce. Ne traîne pas. Lève-toi rapidement comme un soldat et dis, Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour cette parole de réveil. Tu viens de me réveiller. Seigneur, je dormais profondément. Seigneur, tu m'as réveillé. Merci Père. Merci Père. Commence par parler à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Encore. Seule la gloire, l'honneur, la magnificence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oh nya nya te penya. Amen. Oh nya nya te penya. Amen. Oh
oh, nya, nya, te peña. Amen. Oh, nya, te peña. Amen. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, tout ce qui m'empêchait de rentrer dans ta présence, au nom de Jésus, dépouille-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Commence par prier maintenant. Commence par prier. Seigneur, dépouille-moi de la chair, dépouille-moi du sommeil, dépouille-moi, Seigneur, de toute distraction dans la vie, au nom de Jésus. Commence par prier, commence par prier. Sois intègre et prie. Sois déterminé et prie. Au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui m'alourdit, tout ce qui me ramène en arrière, chaque fois que je viens dans ta présence, je retourne toujours en arrière. Oh Père, dépouille-moi ce matin les fatigues, les soucis de la vie, les inquiétudes, les sommeils, la paresse. Oh Seigneur, l'esprit de la chair, dépouille-moi ce soir. Dépouille-moi ce soir. Dépouille-moi ce soir. Dépouille-moi ce soir. Oh Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué de toujours retourner toujours en arrière. Chaque fois que tu me ramènes dans ta présence. Oh Seigneur, quelque chose me repousse en arrière. Il y a quelque chose qui me retient. Il y a quelque chose qui m'amène toujours en arrière. Ou parfois, Seigneur, quand je suis au beau milieu, je tombe encore. Je n'arrive jamais à parvenir dans ta présence. Oh Seigneur, ce soir, j'ai compris la cause. J'ai compris la cause. Dépouille-moi, Seigneur. Dépouille-moi, Seigneur. Dépouille-moi, Seigneur. Dépouille-moi, Seigneur. Dépouille-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, dispose mon cœur à te louer. Dispose mon cœur à être dans l'allégresse. Au nom de Jésus, commence par prier maintenant. L'allégresse, la joie du cœur, c'est ça qui nous transporte. C'est ça qui nous transporte dans la présence. C'est ça qui nous rend légers et qui nous amène dans sa présence. Oh Seigneur, je veux ce véhicule. Je veux ce véhicule. Je veux ce véhicule. L'allégresse du cœur. Je ne veux plus te louer sur les lèvres, mais du fond du cœur. Dans la joie. Dans la joie. Dans l'amour vers toi. Et en pleine nuit, me lever et me rappeler de ton nom. Me rappeler ton nom. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Mets cette joie dans mon cœur. Mets cette allégresse dans mon cœur. Mets cette allégresse dans mon cœur. Que tout ce qui fait ma tristesse soit ôté de mon cœur. 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 Les tristesses, les amertumes. Oh Seigneur, dépouille-les de mon cœur. Dépouille-les de mon cœur. Dépouille-les de mon cœur. Et ouvre mes yeux pour voir ta grandeur. Ouvre mes yeux pour connaître ton nom. Je veux connaître ton nom. Ton nom qui va faire l'allégresse de mon cœur. Ton nom qui va réjouir mon cœur. Oh Seigneur, je ne veux pas seulement lire que tu as été avec nos pères dans le désert, mais je veux t'expérimenter. Expérimenter ta grandeur. Et me rappeler de cela dans mes louanges pour te louer et t'adorer. Au nom de Jésus. Merci Père. Je ne veux pas entendre parler de toi, mais je veux t'expérimenter. Je veux voir ta grandeur. Oh Seigneur, pour faire l'objet de l'allégresse de mon cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que les saints disent Amen. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tout ce qu'il y a dans ta présence, tout ce que l'on peut recevoir dans ta présence, Seigneur, cette nuit, fais ma grâce. Fais ma grâce. Fais ma grâce. Prie maintenant au nom de Jésus. Tout ce que l'on peut avoir
dans ta présence. Tout ce que l'on peut avoir. Les 7 choses dont on vient d'énumérer. Seigneur, je veux l'expérimenter. Je veux expérimenter cela. Je veux expérimenter cela. Je veux expérimenter cela. Oh Seigneur, je ne veux pas venir dans ta présence et retourner bredouille. Je ne veux pas être dans ta présence, Seigneur, et être ignorant de ce que tu peux donner, de ce que tu peux faire. Seigneur, je veux bénéficier de ta présence. Je veux bénéficier de ta présence. Oh Seigneur, aide-moi. Par ta grâce, par ta grâce, je vais transfigurer, Seigneur. Je veux que mon caractère change, que mon attitude change, que ma façon de parler change, que ma manière de voir les frères change, que je puisse aimer, revêtir ton image. Chaque fois que je viens dans ta présence, transforme-moi, change ma vie, change ma vie, change ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de transformer. J'ai besoin de changement. J'ai besoin de changement. Je ne veux pas être statique. Oh Seigneur, je veux la transformation. Je veux la transformation dans mon caractère, dans ma façon de vivre. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Tu m'as dit, Seigneur, je ne t'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais fait la découverte divine. Des rencontres divines. Seigneur, à partir de ce enseignement, chaque fois que je vais venir dans ta présence, je veux des rencontres divines. Je ne veux pas, Seigneur, voir des démons, mais je veux voir les choses divines. Je veux connaître ce qui se passe au ciel. Je veux savoir ce qui se passe avec les anges célestes. Prie maintenant au nom de Jésus. Les rencontres divines. Les rencontres divines. Je veux faire l'expérience. L'expérience de ces rencontres. L'expérience de ces rencontres. Qu'aucun démon ne vienne me distraire. Qu'aucun démon ne vienne me distraire. Que la chair ne vienne pas me distraire. Je veux des rencontres divines. Des rencontres divines qui vont me pousser à aller loin. Aller loin. Aller loin. Qui vont changer mon adoration. Qui vont changer ma relation avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Seigneur, dis Seigneur, je veux connaître ma mission. Je ne veux pas me promener, juste venir dans les... Mais quelle est la mission que tu m'as signée pour ma famille, pour ton église, pour ce pays et pour le monde entier? Seigneur, je veux le découvrir. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, quelle est ma mission? Seigneur, quelle est ma mission? Je ne viens pas juste pour mendier ce que tu peux donner. Je ne veux pas juste venir comme un touriste. Mais Seigneur, aujourd'hui, je suis conscient que tu as une mission pour moi. Je veux la découvrir. 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 Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux découvrir ma mission. Oh Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ta grâce. 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 Je sais que tu peux faire quelque chose au travers de moi. Fais quelque chose au travers de moi. Fais quelque chose au travers de moi. Fais de moi un vase d'honneur. Fais de moi un vase d'honneur. Et utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu m'as dit, Seigneur, Seigneur, quelles sont les prescriptions que tu as pour moi?
Nyakeo la sionamo. Quelles sont les prescriptions que tu as pour moi? Nyabeke la sionamo. Je vais les découvrir. Mejimado jesio. Chaque fois que je viendrai dans ta présence, c'est sérieux. Peut-être ça là, ça ne va plus revenir. C'est des trésors cachés. Nous venons de fouiller. Nous venons de pêcher. Nous avons découvert l'or. Il faut commencer par exploiter. Seigneur, quelles sont les prescriptions que tu as pour moi? Quelles sont les prescriptions que tu as pour moi? Je venais juste dans ta présence et je partais les mains vides. Je ne savais pas ce que tu as dit. Je perdais mon temps, Seigneur. Je ne veux plus perdre mon temps. Je ne veux plus perdre mon temps. Seigneur, prescris-moi. Prescris-moi. Donne-moi les prescriptions. Désormais, quand je viendrai dans ta présence, que je ne retourne pas vide. Que je ne retourne pas vide. Que je ne retourne pas vide. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Mes amis, ne blaguons pas. Hein. C'est de l'or, nous venons de découvrir l'or. Il faut ruer sur ça. Chacun prend ce qu'il peut. Alléluia. Tu m'as dit, Seigneur, au nom de Jésus, quels sont les ordres que tu as pour moi? Je vais les découvrir. Personnellement, Seigneur. Personnellement, Seigneur. Personnellement, Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi. Dans mon culte personnel. Dans mes cultes personnels. Dans mes dévotions matinales. Seigneur, donne-moi les ordres. Je suis prêt à obéir. Je suis prêt à obéir. Je suis prêt à obéir. Donne-moi tes ordres. Et ce sera exécuté. Donne-moi tes ordres. Et ce sera exécuté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mon lieu de cachette. Oh, dans mon intimité avec toi. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Instruis-moi. Instruis-moi. Donne-moi tes ordres. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de mon foyer? Qu'est-ce que tu veux de moi dans ta maison? Qu'est-ce que tu veux de moi pour ce pays? Qu'est-ce que tu veux de moi pour mes prochains? Seigneur, je suis prêt à obéir. Je suis prêt à obéir. Donne-les-moi, Seigneur. Donne-les-moi, Seigneur. Donne-les-moi, Seigneur. Donne-les-moi, Seigneur. Donne-les-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il faut être dégagé. Prie. Prie. Sois dégagé et prie. C'est comme tu n'es même pas parmi les gens ici. Tu es devant Dieu. Et tu as découvert quelque chose de précieux. Et tu te jettes sur ça. C'est là. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sais que tu as une alliance à tisser avec moi. Je sais que tu as une alliance à tisser avec moi. Je veux la connaître. Je veux la connaître. Je veux la connaître. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Le monde est tissé sur les alliances. Le monde est tissé sur les alliances. Seigneur, je ne peux pas vivre avec toi sans alliance. Je ne peux pas vivre avec toi sans alliance. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je veux de toi? Seigneur, qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que je dois attendre de toi? Seigneur, je dois le connaître. Je dois le connaître. Je dois le connaître. Révèle-moi ton alliance. Révèle-moi ton alliance. Révèle-moi ton alliance. Puisque tu me dis que je suis ton ami. Oh Seigneur, rassure-nous ce soir. Rassure-nous ce soir. Rassure-nous ce soir. Par le sang de l'alliance. Par le sang de Christ. Oh Seigneur, sanctifie-nous. Purifie-nous et renouvelle l'alliance avec nous. Et fais-nous connaître ce que nous devons faire. Fais-nous connaître ce que nous devons faire. Fais-nous connaître ce que tu attends de nous. Fais-nous connaître les sacrifices que tu attends de nous. Ne nous laisse pas dans l'ignorance. Je crois que c'est à cause de cela que tu t'es révélé ce soir. Que ce message ne soit pas vain.
Révèle-nous ton alliance. Révèle-nous ton alliance. Révèle-nous ton alliance. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Nous voulons changer. Nous voulons changer. Nous voulons travailler pour toi. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Seigneur, démontre-nous cela. Révèle-nous cela. Révèle-nous cela. Révèle-nous cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un bénit au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, tu ne mens point. Tu n'as jamais menti. Ta parole est vraie. Et quand tu dis, tu bénis, tu bénis. Seigneur, bénis-moi dans ta montagne. Bénis-moi dans ta montagne. Que ta bénédiction me parvienne depuis ta montagne. Commence par prier maintenant. Commence par prier maintenant. Seigneur, maintenant que nous sommes sanctifiés. Maintenant que nous avons les mains innocentes. Maintenant que nous sommes sans reproche. Maintenant que nous sommes devant toi. Oh Seigneur, bénis-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie. Père, nous voulons te dire merci ce soir pour la révélation de ta parole. Tu as envoyé ta parole. Tu l'as guéri. Tu l'as fait échapper de la bouche. Père, je prie ce soir. Quelles que soient ces choses-là qui empêchent tes enfants d'accéder à ta présence, je veux que ces choses soient sur leurs pieds. In the name of Jesus. Je prie, Seigneur, que tu donnes à ton peuple la capacité de transcender la chair, de transcender la distraction, de transcender l'Égypte et de se retrouver sur la montagne. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie là sur la montagne, parle à ton peuple, donne tes prescriptions, donne tes ordres pour voir leurs besoins, donne leur cahier de mission. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons être transporteurs de ta présence. Afin que partout où nous rentrons, que tu rentres là-bas. Dans ta présence, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a la victoire sur l'ennemi, sur Satan, sur les démons, sur les difficultés de la vie. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Père, je prie, lorsque tes enfants iront et mettront ces choses en pratique, je prie que tu les visites. Lorsqu'ils vont chercher un environnement calme pour te chercher, je prie que tu les visites. Que la louange, l'adoration soit ce véhicule-là qui les fait quitter la dimension terrestre pour la dimension spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ, donne des révélations divines à tes enfants. Merci pour cette grâce. Donne-leur la joie de te servir. Je prie que tu pourvoies à tous les besoins. Quelqu'un est-il dans un besoin? Père, visite et pourvoie au nom de Jésus. Quelqu'un est-il malade? Baptême et tous nous sommes guéris. Je prie, Père, que tu le guérisses au nom de Jésus. Restaure tes enfants. Ouvre les portes à chacun. Bénis chacun. Protège chacun. Que la mort s'éloigne de chacun. Au nom de Jésus-Christ. En toi, nous avons notre sécurité. La vision tourne les regards vers toi. On est rayonnant de joie. Seigneur, donne-nous cette joie. Au nom de Jésus. Merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen cette fois.